Et bonjour donc pour ce dimanche de pleine lune. On va s'occuper des soins personnels, ce qui s'appelle en bon français du self-care. Et je vais vous présenter dans cette courte vidéo des choses que vous connaissez très certainement déjà, mais elles sont tellement importantes. Et j'avais décidé de pas faire de clarté cosmique pour cette semaine, mais je pense que c'est vraiment important qu'on insiste sur cette notion de soin personnel, de self-care. Alors, les mauvais côtés du développement personnel, on les connaît, hein, c'est consumériste et surtout c'est inutile parce que ça ne touche que la superficie, ça ne touche jamais la profondeur et donc tout revient au grand galop. Hein. Quand on ne s'occupe pas de la racine du mal, on ne fait que déplacer le problème. Et les TCC, hein, les théories cognitivo-comportementales, elles sont de ce registre-là. Elles ne font qu'effleurer et elles ne s'occupent pas de la racine. À l'inverse, en Europe, on s'occupe de la racine, en France en particulier, on s'occupe de la racine, mais on ne donne pas les moyens de se sortir de la mouise. surtout en France, parce qu'on est complètement coincé dans une psychologie freudienne mal digérée et mal employée. Et ce n'est que mon simple et humble avis. Alors moi, j'ai envie de vous parler de pratiques simples de soins personnels que vous connaissez déjà. Mais j'ai envie de les remettre dans le contexte et j'ai vraiment envie d'insister dessus aujourd'hui. Et donc, nous allons parler du soin personnel. Prendre soin de soi est essentiel dans notre monde trépidant. Et oui, c'est une notion qui est très régulièrement abordée dans tous les domaines, tous les contextes du développement personnel et de la spiritualité. Et vous allez voir que je ne suis pas complètement innovante dans ce que je propose. Certainement dans la manière dont je le propose, parce que de toute façon, eh bien, je suis une astrologue atypique et piquante. Ça fait partie de la série Clarté Cosmique, une série des Murmures du Ciel, le podcast d'astrologie et compagnie. Alors, on va commencer par parler des défis. Relever les défis des soins personnels. Les soins personnels peuvent sembler un luxe. Ils sont pourtant tout à fait essentiels à notre bien-être mental et physique. Et tout le monde en est conscient, tout le monde le sait. Tout le monde, tous ceux qui détiennent un téléphone portable, a au moins téléchargé une fois une appli, type Calme, enfin ça c'est pour gérer le stress, mais les applis type Fabulous ou d'autres applis comme ça qui permettent de proposer régulièrement des rappels de soins de soi, mais on est quand même toujours confronté à des obstacles pour intégrer ces pratiques à notre quotidien. Et c'est là que le développement personnel trouve ses limites. C'est que le développement personnel, c'est l'inaccessible étoile, c'est la carotte qui fait avancer l'âne. Hein. C'est jamais la bonne méthode pour vous permettre de ne plus devoir acheter quelque chose. Et évidemment, puisque il ne s'agit pas d'acheter, il s'agit de faire. C'est bien ça. La vraie solution, c'est de faire. Alors, la première des choses, c'est faire preuve de créativité et d'engagement. Et c'est ce qu'on va voir hein, petit à petit. D'abord, créativité et engagement. Créativité pour trouver le temps nécessaire. Trouver du temps pour soi, c'est la première des oppositions qu'on me donne, par exemple à la méditation. C'est la première des oppositions qu'on me donne pour tout ce qui concerne le travail personnel. Or, du temps, vous en avez. Alors, ce monde qui est le nôtre, je vis dedans et je sais ce que c'est qu'avoir des petites journées parce qu'en fait on a le même temps qu'avant, mais on a beaucoup plus de possibilités et notre esprit n'a pas le même temps qu'avant. Dans un monde où il n'y a que des livres, eh bien l'esprit n'est pas surchargé par pléthore de choix. Et c'est le choix en fait qui bouffe le temps. Hein, c'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous pourriez faire. C'est cette idée-là, c'est vraiment notre cerveau, notre esprit fonctionne sur ce que l'on pourrait faire et non sur ce que l'on fait réellement. Or, pour que ça change au niveau des connexions neuronales, il faut que ce soit fait, il faut que ce soit acté pour de vrai. Donc il faut trouver le temps nécessaire. Et puis il faut surmonter le sentiment de culpabilité.
Parce que cette idée-là, elle est très, très, très catholique, et même protestante, enfin, je dirais, elle est très chrétienne. Judéo-chrétienne peut-être, je sais pas. Je peux pas le dire. Que s'occuper de soi, c'est mal. Or, je vous rappellerai que quand on est dans un avion, on demande aux mères de respirer dans le masque à oxygène en cas de problème, d'incident technique, avant de le donner à leurs enfants. Parce que une mère qui respire pas, c'est une mère qui ne sert à rien pour son enfant. Donc si vous n'êtes pas en capacité de rendre les services que vous pensez devoir rendre à tout le monde, surtout si vous avez une forte tendance, une forte imprégnation de vierge dans votre thème de naissance, eh bien, si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez prendre soin de personne d'autre. Et il faut vraiment dégager cette notion de culpabilité et la déplacer sur une notion de responsabilité. Une responsabilité que vous avez envers vous-même et que vous avez envers les autres. Ça peut être difficile, ce choix, parce que ça va à l'encontre de tout ce qui est inscrit à l'intérieur de votre programmation personnelle. Surtout si vous faites partie de la génération X. Il y a quelque chose de l'ordre, je parle même pas des boomers, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la négation de soi au service d'une cause plus grande. Hein. C'est ceux qui ont Pluton en Vierge. Ils ont tendance à être dans le soin et des autres et à s'oublier. Ça s'appelle un choix. Et maintenant, il faut le faire. Il faut prendre ce choix de s'occuper de vous. Et s'occuper de vous, eh bien, c'est exactement ce que vous faites en ce moment. Mais écoutez cette vidéo jusqu'au bout. Parce que l'autre tendance, c'est celle de picorer à droite, à gauche. C'est celle de rester sur la superficie, hein, dont je parlais au tout début. Alors, il faut maintenir une routine. La routine, elle est fondamentale. Et elle est surtout importante, la routine, quand il y a des imprévus. Parce qu'une routine, quand tout se passe bien, eh ben, c'est normal. Mais la plupart du temps, il y a des imprévus. Et donc, face aux imprévus, face aux manquements, face au chaos, face aux petits cailloux dans le trajet, il y a obligatoirement cette notion de bienveillance envers soi. On doit être dans la bienveillance envers soi. C'est essentiel. Alors, il y a quelques mythes auxquels il va falloir s'attaquer pour que les soins personnels soient efficaces et soient actés dans votre vie. Donc il y a le temps, hein. C'est ce dont je vous parlais, le mythe du manque de temps. Il suffit de quelques minutes pour méditer. Il suffit de 10 minutes pendant la pause déjeuner pour lire un livre. Il suffit d'un moment le soir pour se détendre avec un bain chaud. Et encore une fois, ce n'est pas le temps. C'est la place que l'on décide de se laisser. On a tendance à penser que scroller son téléphone, c'est se déconnecter, c'est se faire du bien. Or, c'est très très faux. Il n'y a rien de plus faux. Scroller sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas se faire du bien. Le sentiment de culpabilité, on en parlait, moi je dis, c'est un investissement dans votre bien-être physique et mental. Quand on se sent ressourcé, on est bien plus présent et bien plus productif. Autre mythe auquel il faut tordre le cou direct, c'est la routine parfaite. Il n'existe pas de routine idéale. Voilà. Par contre, il faut qu'il y en ait une, tous les jours. Même les jours où ça va pas. Même, vous devez avoir, en fait, vous pourriez avoir à votre disposition plusieurs types de routines. La routine normale, la routine plus, et la routine moins. Le strict minimum, hein, on va dire. Le minimum syndical, c'est la moins. La normale, c'est celle que vous faites tous les jours. Et la plus, c'est celle que vous faites quand vous avez le temps ou quand vous en avez particulièrement besoin. Un thé relaxant le soir, quelques étirements le matin, quoi qu'il en soit, travaillez pour vous à trouver les gestes et les actes qui vous procureront du bien-être. Parce que l'objectif, c'est ça. Moi, je vous parle pas du Magical Morning, du matin magique, là. Je ne vous parle pas du développement personnel à la Tony Robbins, où on est dans une... go. C'est pas du tout ça. Hein. Pas du tout. Ce dont il est question, c'est de se faire du bien. Ce dont il est question, c'est de... s'occuper de soi, de la manière dont soi on a besoin. Et c'est vrai que là, pour le coup, connaître son thème de naissance en astrologie, c'est vachement utile parce que on saura
encore mieux comment s'adresser à soi. Connaître son design humain aussi, hein, c'est utile. C'est vraiment important d'être dans une approche flexible et bienveillante pour prendre soin de vous chaque jour. Oui, chaque jour. C'est pas un coup d'une fois là. Et là, je me demande bien quels sont les fruits que l'intelligence artificielle a mis dans le bol. C'est peut-être une carambole, j'en sais rien. Alors, comment on fait? Eh bien, on planifie. Alors oui, moi j'aime bien planification, j'aime bien planifier. C'est important de planifier. Parce que c'est déjà être dans le don à soi. Hein. C'est déjà être dans la perspective de ce temps qu'on va s'octroyer, et c'est déjà être dans une relation à soi, de ce type de relation que on peut pas avoir avec quelqu'un d'autre. Parce que ça, faut pas l'oublier. Hein. Vous êtes la seule personne avec qui vous vivrez toute votre vie. C'est une évidence, mais une évidence ne perd pas de son évidence à être répétée. Vous êtes la seule personne avec qui vous vivrez toute votre vie. Alors, c'est la moindre des choses de prendre soin de soi. Le premier des points pour planifier, la première étape, c'est d'évaluer. Identifiez vos besoins et réfléchissez à ce qui vous ressource vraiment. Vous vous connaissez un peu quand même, vous savez ce qui est important pour vous. Un bain, une douche, une promenade, hein, on verra. Planifier, ça veut dire que vous devez écrire ces moments dans votre agenda. Vous devez les traiter comme des rendez-vous importants. Vous l'avez déjà entendu ça, on vous l'a déjà dit. Et pourtant, le faites-vous, je ne pense pas. Parce que je ne pense pas que ça fasse partie de vos habitudes. Et pourquoi? Parce que le téléphone portable et ces satanés réseaux sociaux sont venus là. Et toutes ces choses qui sont là pour bouffer votre attention, puisque c'est bien ça le but de cette société, c'est de bouffer votre attention. Et puis évidemment, l'autre point essentiel, c'est l'action. Il faut respecter ces moments planifiés, il faut être constant, et évidemment avec bienveillance. La constance, si c'est de force, si c'est avec les dents, si c'est à l'arrache, bah, c'est pas l'idéal, parce que c'est pas ça qui fait du bien. Alors, comment on va prendre soin de soi? Eh ben, on va penser à ses passions. Cuisiner, c'est prendre soin de soi. Voilà, si vous aimez ça, évidemment. Si ça vous galère de cuisiner, bah non, hein, vous le faites pas. Mais cuisiner, c'est prendre soin de soi quand on aime ça. Expérimenter de nouvelles recettes, savourer le processus créatif, et puis le résultat à la fin, délicieux. Et puis le chat aussi. Alors, je sais pas si vous cuisinez avec votre chat. Je pense pas, non, parce que ça avait des poils partout. Mais moi, j'aime bien les chats, donc j'ai demandé un chat dans l'image. L'art, évidemment, l'art. Peigner, dessiner, créer, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous artistes. Laissez votre créativité s'exprimer librement. La cuisine, pour moi, c'est aussi une forme d'art. Hein. C'est une forme de créativité, c'est une forme d'expression. À côté de ça, il y a d'autres choses qui sont plus passives, mais encore que. Hein. La lecture. Plongez dans un bon livre. Offrez-vous une évasion littéraire régulière. La lecture, c'est quelque chose que on oublie beaucoup et qu'il est essentiel de pratiquer toute forme de lecture. Sauf que la lecture sur écran, eh ben, c'est moins bien. Alors, vous pouvez tout à fait lire sur écran parce que avec les Kindle Unlimited et autres e-books accessibles sur votre téléphone, eh ben, c'est vachement plus pratique que de se promener avec un volume de 500 pages. Et puis en plus, sur e-book, on peut avoir des tas de petits produits faciles à lire qui nous permettent de nous détendre et qui nous évitent d'aller sur les réseaux sociaux, qui nourrissent l'imaginaire, etc., etc. Mais de temps en temps, prenez un vrai livre. Un vrai livre avec des vraies pages. Il y a quelque chose dans le toucher qui est important, dans le geste aussi, qui est important pour que ça fasse son effet. Alors le jardinage, bah oui, mais ça vous le savez, hein, c'est important. Si vous aimez ça, encore une fois, hein, moi je supporte pas d'avoir les mains dans la terre, donc le jardinage c'est vraiment pas le truc qui va me faire du bien, ça va me stresser au contraire, mais s'ancrer, mettre ses pieds dans la terre, alors jardiner avec ses pieds c'est pas ce que je voulais dire, mais le contact direct avec la terre fait énormément de bien. Alors si vous aimez jardiner, jardinez. Vous savez, jardiner c'est n'importe quoi, c'est pas obligatoirement prendre soin d'un parc arboré, hein, c'est planter son basilic, tiens.
Le basilic que vous achetez en pot au supermarché, plantez-le, regardez-le grandir, gardez-le à côté de vous. En plus, le basilic, c'est une plante magique qui va apporter de l'argent. Donc, c'est toujours bon à cultiver. C'est une plante de prospérité. Mais c'est important de se connecter aux plantes. C'est important de les voir. C'est important de... Parce qu'en fait, ça donne une relation avec un être vivant qui n'est pas un mammifère et qui n'est pas un être, comment dire, auquel on a tendance à... On a tendance à pas prêter une âme ni une vie réellement aux plantes. Alors que quand on vit avec les plantes, on se rend compte qu'elles ont des personnalités, elles ont des vies. Et ça ouvre notre esprit en plus de nous faire du bien. Les compliments, vous êtes comment face aux compliments? Je sais pas, mais globalement, ça fait aussi partie des trucs qu'on a tendance à prendre à rebrousse-poil, à pas calculer hein, un compliment. On ne sait pas comment prendre un compliment. Eh ben, soyez attentifs aux compliments. Et faites, intégrez-les, notez-les. Notez-les, voilà. Vous les recevez, vous les accueillez avec gratitude parce que ça va déclencher de la gratitude. Vous ne vous mettez pas à penser que il y a derrière un désir, que c'est calculé, que on ne vous dit ça que parce que on ne veut obtenir que quelque chose d'autre. Non, non, un compliment, ça peut être tout à fait. Si vous prenez soin de vous et si vous irradiez des compliments, vous en recevrez et notez-les. Notez-les, ces compliments. D'abord, journalier, écrivez. Hein, on écrit tous les jours, c'est prendre soin de soi. Et je pense que c'est une des actions les plus nécessaires et si ce n'est obligatoire, comme la méditation. Mais tout est question de bonne volonté et tout est question de désir. Alors si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, eh bien je vais pas en profiter. Mais c'est quand même je vais pas en profiter, je vais pas en rajouter. Mais j'en reparlerai parce que pour moi le journaling c'est la clé absolue de tout. Et là où vous notez les compliments, il faut les relire. Il faut les relire. Alors, soit vous mettez ça dans un journal, soit vous mettez ça dans une jarre. Mes enfants, quand ils étaient petits à l'école, ils avaient fait une jarre avec plein de mots doux. Une jarre, c'est un pot, quoi, avec plein de mots doux dans lesquels je devais piocher régulièrement pour avoir une espèce de câlin sur papier, quoi. Et bien, quand vous avez un compliment, vous pouvez le noter et le mettre dans cette jarre-là. Vous ne recevez pas de compliments parce que vous vivez dans un monde aride, sec et muet. Eh bien, faites-vous-en. Hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Faites votre jarre à compliments vous-même et de temps en temps, plongez votre main dedans pour relire des mots qui vous feront du bien. Alors, un truc qui prend pas beaucoup de place dans mes slides parce que c'est pas très simple pour moi, mais désencombrer son espace. Hein. On va Marie Kondoer son lieu de vie. Non, Marie Kondo, même elle est revenue sur sa pratique. Hein. C'était une pratique caricaturale. L'idée tout de même, quand on est sensible aux énergies, désencombrer c'est fondamental. Balayer c'est fondamental. Alors, faut trier les vêtements parce que il faut garder uniquement ceux qui vont vous faire sentir du bien ou alors garder ceux que vous désirez garder pour telle ou telle raison. C'est ceux qui n'ont pas de raison d'être en fait qui doivent disparaître. Votre bureau, oh grand Dieu, votre bureau. L'espace de travail serein et productif. Alors il n'aura pas obligatoirement la même allure chez moi que chez vous. Hein, l'espace de travail serein et productif. Moi, j'ai besoin d'avoir plein de plantes et plein de livres, sinon je flippe. Mais certaines personnes sont dans une perspective bien plus minimale et auront besoin d'avoir un espace complètement vide pour pouvoir penser. Nettoyez votre réfrigérateur, organisez vos placards et tout ça pourquoi? Pour vous rendre la vie plus facile. C'est des soins de soi, ça. Hein, ça c'est vraiment du soin de soi, de se rendre la vie plus facile. Il n'y a aucune raison qu'on se rajoute des difficultés dans notre quotidien. C'est déjà super pénible la vie parfois. Les plaisirs égoïstes. Alors, le bain, c'est pas écolo du tout, on est d'accord, mais
Les bains sont très importants pour pour la détente, hein, pour la détente du corps, mais c'est très important aussi rituellement quand on est dans des pratiques magiques. C'est vraiment un bain magique, hein. Ça peut changer totalement une énergie, ça peut shifter totalement une énergie. La musique, offrez-vous votre musique préférée, hein. Ça c'est vraiment un casque. Éteignez la télé, quoi. Hein. Éteignez la télé, endormez-vous avec votre musique. Voilà, éteignez votre téléphone aussi. Le massage, hein, c'est vraiment un truc aussi qui fait un bien fou. C'est si vous avez quelqu'un dans votre cercle proche ou un compagnon ou une compagne qui sait masser, profitez-en. Sinon, offrez-vous une séance de massage régulièrement parce que ça détend les muscles et ça détend l'esprit. Et le café, ça c'est ma personal touch parce que moi j'aime le café. Bon, ça peut être un thé, évidemment, ça peut être autre chose, n'importe quoi qui se boit et qui soit pas alcoolisé. Parce que je vais pas vanter les mérites de l'alcool là, mais le café, c'est bon. Voilà, c'est bon pour plein de trucs, le café, si on n'en abuse pas. Et en l'occurrence, là, ça s'associe à une sortie. Euh, Offrez-vous un café. Alors, ça peut être, évidemment, si vous voulez pas bouger de chez vous parce que ça vous demande trop d'efforts, moi je le comprends très bien, hein. Mais on a des lieux qu'on aime, des lieux de prédilection. Alors, allez prendre un café dans ce lieu-là et profitez du temps que vous vous donnez. Ah, enfin, ce qui est très important, c'est les limites. Parce que pour être dans une relation positive à soi, pour être dans les soins de soi, établir des limites est fondamental. Il faut apprendre à dire non. Il faut refuser donc les demandes qui dépassent vos capacités. Il faut préserver votre énergie pour l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous, votre projet, vos proches. C'est ce que vous avez décidé d'accomplir dans cette vie ou dans ce chapitre de votre vie, dans cette saison de votre vie. Et puis, il faut communiquer ses besoins. N'attendez pas des autres qu'ils comprennent ce dont vous avez besoin. Exprimez clairement vos attentes et vos limites. Et ça favorisera des relations saines et équilibrées, c'est sûr. Respectez votre temps. Définissez des horaires pour le travail et le repos et adhérez à ces limites temporelles. C'est essentiel de savoir s'arrêter. S'arrêter de travailler et s'arrêter de se reposer aussi. C'est essentiel. Et là, je vous ai, pour finir, proposé un petit tableau tout simple avec 4 propositions. Le matin, une méditation de 5 minutes. C'est quoi une méditation de 5 minutes? C'est que d'abord, vous ne prenez pas votre téléphone au réveil. Vous ne scrollez pas. Vous ne regardez pas ni Insta, ni Facebook, ni vos mails, ni WhatsApp, ni Telegram, ni Circle, ni je ne sais quelle autre app qui est née dans les 6 derniers mois. Mais vous êtes le matin dans un temps de préparation de la journée et dans un temps de vénération, en vérité, de respect et d'honneur que vous donnez à vous et à l'univers qui vous entoure. La méditation, c'est ça. Hein, ça peut être 5 minutes dans le silence où vous vous concentrez sur votre respiration, apprivoiser le silence. Je ne vous parle pas d'une méditation guidée, moi je vous parle là de 5 minutes de silence le matin, une méditation dans le silence. La pleine conscience, c'est très bien. Le breathwork, ce travail respiratoire, c'est très bien. Respectez votre réveil. C'est très important et vous verrez que ça va changer votre vie. Hein. Le midi, une pause déjeuner sans écran. Ça aussi, ça change la vie. C'est pas facile, mais ça change la vie. L'après-midi, allez marcher. Autour de chez vous, 10 minutes, hein. 10 minutes ça suffit, hein. C'est pas grand chose, mais surtout si vous êtes alors si vous êtes quelqu'un qui travaille debout, bah non, c'est pas ça qui va vous changer votre vie, mais à ce moment-là, octroyez-vous un temps de stretching ou un flow de yoga. Il y a des mouvements qui font 5-6 minutes, hein, et qui vous feront le plus grand bien. Et le soir, le soir, lisez avant de dormir.
Comme tout le monde, je vous dirais la même chose, pas d'écran dans la chambre, pas de lumière bleue avant le coucher. Alors il semblerait que la lumière bleue soit pas si négative, mais en tout cas les ondes le sont. Moi j'ai pas réussi hein, à éloigner mon téléphone de mon lit. Ma bonne excuse c'est que j'ai toutes mes apps d'auto-hypnose qui sont sur mon téléphone et que j'en ai besoin. Mais ça fait partie de mes objectifs. Euh, c'est, je pense que ça pourrait changer encore plus ma vie. Mais par contre, je n'utilise pas mon téléphone le matin. En tout cas, pas pour scroller, ça c'est fini et c'est fini depuis longtemps. Et quand, comme ces derniers temps là, parce que à cause de la politique française, je suis et puis même de ce qui se passe dans le monde, j'ai eu des tentations d'aller voir les informations un peu plus tôt. Je peux vous assurer que ça détruit la journée en vérité, hein. Parce que le fait est que les premières minutes du matin vont donner la tonalité de l'ensemble de votre journée. Alors, prenez soin de vous. Vous êtes plus fort que vous croyez, mais si vous intégrez ces soins personnels à votre quotidien, vous serez encore plus fort et vous vous en rendrez compte. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle journée et je vous dis à très très bientôt. C'était Judith d'Astrologie et compagnie. Prenez soin de vous, hein. Maintenant vous savez comment faire. Blessed be.